Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « Le plus beau poisson de la mer ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, sans plus attendre, nous allons commencer cette histoire. Au fond de l'océan vivait un poisson pas comme les autres. Ce poisson avait des écailles si brillantes et colorées qu'on aurait dit un arc-en-ciel sous l'eau. Les autres poissons l'admiraient de loin, leurs yeux écarquillés devant tant de beauté. Ce poisson extraordinaire s'appelait Arc-en-ciel. Il aimait nager autour des coraux en faisant scintiller ses jolies écailles sous la lumière. Quand il passait près des autres poissons, tout le monde s'arrêtait pour le regarder. Un jour, un petit poisson jaune, curieux et enjoué, nagea jusqu'à Arc-en-ciel et s'exclama: « Salut Arc-en-ciel, viens jouer avec nous !» Mais Arc-en-ciel fit comme s'il ne l'avait pas entendu. Il glissa fièrement, sans même tourner la tête, laissant ses écailles briller comme de petites étoiles sous-marines. Le petit poisson jaune haussa les nageoires, un peu triste, et retourna vers ses amis. Les autres poissons étaient un peu déçus. « Pourquoi Arc-en-ciel ne veut-il pas jouer avec nous ?» murmura un poisson rayé. « Peut-être qu'il est trop occupé à admirer ses propres écailles ?» répondit un poisson rigolo en rigolant. Mais Arc-en-ciel, lui, ne se rendait pas compte de tout cela. Il pensait simplement qu'il était le plus beau poisson des océans et que cela suffisait pour être heureux. Chaque jour, il continuait à nager seul, à faire briller ses belles écailles pour les autres, sans jamais s'arrêter pour partager un moment de jeu. Et pourtant, quelque part au fond de lui, il commençait à ressentir un petit vide, comme si quelque chose lui manquait. Un matin, alors qu'Arc-en-ciel nageait fièrement entre les coraux, un petit poisson bleu l'aperçut de loin. Ses yeux s'illuminèrent en voyant les écailles colorées et brillantes d'arc-en-ciel. Le petit poisson bleu s'approcha, tout heureux. « Salut Arc-en-ciel !» dit-il d'une petite voix timide. Arc-en-ciel le regarda de haut, un peu étonné que quelqu'un ose l'approcher ainsi. « Tes écailles sont si belles !» s'aventura le petit poisson bleu. « Est-ce que tu pourrais m'en donner une, s'il te plaît ?» Arc-en-ciel ouvrit grand ses yeux, comme s'il avait entendu la question la plus étrange du monde. Lui,
donner une de ses précieuses écailles? Oh, jamais de la vie! Te donner une de mes écailles? Et puis quoi encore? S'exclama-t-il. Va-t'en! Mes écailles sont bien trop spéciales pour être partagées. Le petit poisson bleu, déçu et un peu effrayé, battit des nageoires et s'éloigna en silence. Il rejoignit ses amis et leur raconta ce qu'Arc-en-Ciel lui avait dit. Les autres poissons, eux aussi, furent choqués et un peu fâchés. « Arc-en-Ciel est vraiment trop fier !» dit l'un d'eux en secouant la tête. Dès ce jour, les poissons cessèrent de lui parler. Quand il passait près d'eux, ils faisaient semblant de ne pas le voir, occupés à jouer entre eux. Arc-en-Ciel, qui aimait tant montrer ses écailles, se retrouva soudain tout seul. Il commençait à se demander si être le plus beau poisson de l'océan était vraiment si important. Arc-en-Ciel se sentait bien seul depuis que les autres poissons l'ignoraient. Avant, il aimait faire briller ses belles écailles et entendre les poissons s'émerveiller. Mais maintenant, il n'y avait plus personne pour le regarder. Il nageait tout seul et ça lui faisait un drôle de pincement au cœur. Un jour, alors qu'il se glissait lentement entre les algues, il aperçut l'étoile de mer, étendue sur un rocher. Elle avait l'air sage et tranquille. Et Arc-en-Ciel, tout triste, s'approcha d'elle. « Bonjour, étoile de mer !» murmura-t-il. « Pourquoi personne ne veut jouer avec moi? Je suis pourtant le plus beau poisson de l'océan. » L'étoile de mer leva un bras pour réfléchir, puis lui répondit avec douceur. « Peut-être que la beauté ne suffit pas toujours pour être heureux. As-tu essayé de partager ta beauté avec les autres? » Arc-en-Ciel plissa les yeux, un peu perdu. Partager sa beauté. Comment ça? L'étoile de mer sourit. Derrière le grand récif, il y a une grotte. Là-bas, tu trouveras Octopus, la pieuvre. Elle connaît beaucoup de secrets. Peut-être qu'elle pourra t'aider. Arc-en-Ciel hésita. Aller voir Octopus? Oh, ce n'était pas rassurant. Mais il voulait comprendre pourquoi il se sentait si seul. Il remercia l'étoile de mer et prit une grande inspiration. Puis, il se dirigea vers le récif, décidé à trouver cette mystérieuse pieuvre. Peut-être qu'elle pourrait lui donner une réponse, et même lui montrer comment retrouver l'amitié des autres poissons. Arc-en-Ciel nagea jusqu'à la grotte sombre, un peu tremblant. La grotte d'Octopus n'était pas un endroit où il aimait aller. C'était sombre et silencieux, et même la lumière des écailles d'Arc-en-Ciel ne semblait pas vouloir y briller. Soudain, deux grands yeux lumineux apparurent dans l'ombre.
Arc-en-Ciel sursauta. Une voix douce, mais grave, résonna dans la grotte. « Je t'attendais, Arc-en-Ciel. Les vagues m'ont rapporté ton histoire. » Arc-en-Ciel resta silencieux, impressionné. Comment Octopus pouvait-elle savoir ce qui se passait? Octopus agita doucement un de ses longs bras et continua. « Je sais que tu te sens seul, mais si tu veux être heureux, il faut partager ce que tu as de plus précieux. » Arc-en-Ciel fronça les sourcils. « Partager? Mais je suis si beau avec toutes mes écailles. Si je les donne, je ne serai plus le plus beau poisson de l'océan. » Octopus répondit avec un sourire mystérieux. « Parfois, donner rend encore plus heureux que garder pour soi. Offre une écaille à chaque poisson qui te le demande, et tu verras que la vraie beauté vient du cœur. » Avant qu'Arc-en-Ciel ne puisse répondre, Octopus disparut dans un nuage d'encre. Arc-en-Ciel, perplexe, réfléchit à ses paroles. Donner ses précieuses écailles, cela semblait impossible. Et pourtant, une petite voix au fond de lui disait d'essayer. Lentement, Arc-en-Ciel quitta la grotte, son cœur partagé entre la peur et l'espoir. En sortant de la grotte, Arc-en-Ciel nagea doucement, pensif. Il se demandait encore si Octopus avait raison. Donner une de ses écailles, pouvait-il vraiment le faire? Alors qu'il réfléchissait, il sentit un petit coup de nageoire. C'était le petit poisson bleu. « S'il te plaît, Arc-en-Ciel, » lui demanda-t-il timidement, « est-ce que je pourrais avoir une de tes belles écailles ?» Donner une de ces écailles si précieuses? Il avait envie de dire non, mais Octopus lui avait conseillé d'essayer. Il prit une grande inspiration et répondit, un peu hésitant. « D'accord, mais juste une toute petite. » Avec soin, Arc-en-Ciel détacha la plus petite de ses écailles et la tendit au petit poisson bleu. Celui-ci la prit, ses yeux brillants de joie. « Merci, merci, c'est la plus belle écaille du monde !» Le petit poisson bleu s'en alla tout joyeux, la nageoire frétillante, et montra son écaille aux autres poissons. Arc-en-Ciel se sentit étrange. Il s'attendait à être triste, mais au contraire, il se sentait heureux, comme si donner avait allégé son cœur. Bientôt, d'autres poissons s'approchèrent, chacun demandant une petite écaille. À sa grande surprise, Arc-en-Ciel commença à en donner volontiers, un sourire sur les lèvres. Plus il partageait,
plus il ressentait de la joie. Il regardait les petits poissons scintiller autour de lui et se sentait entouré pour la première fois. Arc-en-Ciel comprit qu'il était en train de trouver quelque chose de plus beau encore que ses écailles. Des amis. Arc-en-Ciel nageait joyeusement au milieu des poissons. Désormais, chacun portait une de ses petites écailles brillantes et la mer semblait remplie de petites lumières colorées. Il n'était plus le poisson aux écailles les plus nombreuses, mais il était, sans aucun doute, le poisson le plus heureux. Un dernier poisson s'approcha timidement. Arc-en-Ciel se rendit compte qu'il ne lui restait qu'une seule écaille scintillante sur son dos. Il hésita un instant, mais voyant le sourire du petit poisson devant lui, il détacha doucement cette dernière écaille et la lui tendit. Le petit poisson le remercia avec un grand sourire et s'en alla tout joyeux. Arc-en-Ciel n'avait plus d'écailles brillantes, mais il sentait une chaleur douce dans son cœur. Il se sentait léger, entouré d'amis et rempli de bonheur. « Viens jouer avec nous, Arc-en-Ciel !» appela un poisson. Arc-en-Ciel éclata de rire et rejoignit les autres poissons. Ensemble, ils se poursuivaient, tourbillonnaient et dansaient autour des coraux, remplissant la mer de rires et de couleurs. Pour la première fois, Arc-en-Ciel comprit que la vraie beauté n'était pas seulement dans ses écailles, mais dans le bonheur qu'il pouvait apporter aux autres et dans l'amitié qu'il avait trouvée. Arc-en-Ciel n'était plus le plus beau poisson de l'océan, mais maintenant, il était le plus heureux poisson, entouré de ses amis. Et cela valait bien plus que toutes les écailles scintillantes du monde. Dans une colonie de vacances ensoleillées, 4 amis se préparent pour une grande aventure. Il y a Gaspard le gecko, toujours curieux, Fanny le furet, vive et malicieuse, Tycho le capucin, agile et rigolo, et Bibi la grenouille, bondissante et joyeuse. Aujourd'hui, c'est la chasse aux coquillages. Le moniteur, un grand héron, rassemble tous les enfants. Attention, tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire une chasse aux coquillages. Le but est de ramener le plus de coquillages et d'objets intéressants que vous pouvez trouver. Prêts? Les amis sautillent d'excitation. Gaspard attrape son petit panier, tandis que Fanny ajuste son sac à dos. Tycho et Bibi, eux, se chamaillent déjà pour savoir qui trouvera le plus gros coquillage. « Je vais en trouver un énorme, aussi gros qu'une pastèque !» dit Tycho en riant. « Et moi, je vais trouver quelque chose de vraiment bizarre !» répond Bibi en clignant des yeux. Gaspard sourit. « N'oublions pas de rester ensemble et de nous amuser. » Fanny hoche la tête. « Oui, et de ramener plein de trésors !» Les amis se lancent alors sur la plage, chacun dans une direction différente, mais toujours avec un œil sur les autres. L'air est rempli de rires et d'exclamations joyeuses.
la chasse aux coquillages commence et nos 4 amis sont prêts pour une journée pleine de découvertes et de surprises. Les amis partent tous dans une direction différente. Gaspard trottine vers les rochers. Fanny fouille sous les algues. Tycho grimpe sur une vieille épave. Et Bibi saute de flaque en flaque. Gaspard trouve une étoile de mer rigolote. « Oh, regardez! Elle a une forme de sourire !» dit-il en riant. Il la met délicatement dans son panier. Fanny, elle, tombe sur une vieille chaussure remplie de sable. « Berk! Qui a perdu ça ici ?» Elle rigole et la met de côté juste pour le fun. Tycho découvre une bouteille avec un message mystérieux à l'intérieur. « Ouh, peut-être un trésor caché ?» s'exclame-t-il, ses yeux pétillants de malice. Bibi, de son côté, se retrouve nez à nez avec un crabe farceur. « Aïe! Hé! Doucement, monsieur le crabe! Oh !» dit-elle en riant, sautillant en arrière. Les amis se croisent de temps en temps, comparant leurs trouvailles. « Regarde mon étoile de mer !» dit Gaspard. « Pas mal, mais j'ai une chaussure très rare !» réplique Fanny avec un clin d'œil. Tycho, quant à lui, montre sa bouteille. « Qui veut lire le message secret avec moi ?» Bibi montre le crabe. « Et moi, j'ai trouvé un nouvel ami, un peu pince sans rire. » Les rires fusent et chacun essaie de trouver des trésors encore plus incroyables. La plage résonne de leurs exclamations joyeuses et de leurs découvertes amusantes. La chasse aux coquillages est pleine de surprises et les amis s'amusent comme jamais. Les amis se retrouvent sur une grande étendue de sable, les paniers pleins de leurs trouvailles. « Regardez tout ce qu'on a trouvé !» dit Gaspard, les yeux brillants. Le moniteur héron s'approche. « Bravo les enfants! Maintenant, que diriez-vous de créer une œuvre d'art avec vos trésors? C'est ce qu'on appelle le land art. Utilisez tout ce que vous avez trouvé pour faire quelque chose de beau. » Fanny cligne des yeux. « On peut faire tout ce qu'on veut ?» « Oui, tout ce que vous voulez !» répond le moniteur en souriant. Les 4 amis se mettent au travail. Gaspard commence par faire un grand cercle avec les coquillages. Tycho, quant à lui, ajoute des algues pour faire des motifs. Bibi place des pierres autour pour former des petits chemins. Fanny, avec sa chaussure rigolote, crée un centre drôle et original. « Ça commence à ressembler à quelque chose !» dit Tycho, en ajoutant la bouteille avec le message mystérieux au sommet. « Et si on faisait une tour ici ?» propose Bibi, en empilant des coquillages. Les amis rient et ajoutent chacun leur touche. L'œuvre prend forme, mélangeant toutes leurs idées. Le cercle de Gaspard devient un soleil. Les motifs de Tycho, une mer. Les chemins de Bibi, des rivières. Et la chaussure de Fanny, une montagne drôle. En un rien de temps, il crée une immense sculpture de sable, pleine de couleurs et de formes. Leur rire et leur imagination transforment la plage en un véritable tableau vivant. « Oh là là, c'est magnifique !» s'exclame Fanny, les yeux émerveillés. Le land art prend vie grâce à leur créativité et à leur esprit d'équipe.
Les amis terminent leur chef-d'œuvre. Tous les enfants et les moniteurs s'approchent pour admirer l'œuvre finale. Waouh! Mais c'est spectaculaire! Dit un des enfants. Le moniteur héron sourit. Vous avez fait un travail incroyable. Soudain, un gros nuage noir apparaît dans le ciel. Oh non! Il va pleuvoir! S'écrie Tycho. Les premières gouttes de pluie tombent doucement. Oh! Notre sculpture va disparaître! Dit Fanny, inquiète. Mais au lieu de détruire l'œuvre, la pluie transforme la sculpture en quelque chose d'encore plus magique. Les gouttes de pluie scintillent sous le soleil, créant des éclats de lumière extraordinaires. Les coquillages brillent, les pierres scintillent et les algues luisent. Oh, c'est encore plus beau maintenant, dit Bibi en riant. Le moniteur héron prend une photo de l'œuvre scintillante avant qu'elle ne disparaisse. Voilà, maintenant nous avons un souvenir de cette magnifique création. Les amis se rassemblent autour du moniteur pour regarder la photo. C'était une aventure incroyable, dit Gaspard. Oui, et la prochaine fois, on trouvera encore plus de trésors, ajoute Fanny avec un grand sourire. Les amis rient et se promettent de faire une nouvelle chasse au trésor très bientôt. Ils quittent la plage, heureux et impatients de leur prochaine aventure, avec une photo magique en souvenir. Fin de l'histoire, les enfants. Shelly est une tortue de mer joyeuse et curieuse. Elle adore se promener sous l'eau, explorer les récifs coralliens et jouer avec les poissons clowns. Chaque jour est une nouvelle aventure pour elle. Un matin, alors qu'elle nage tranquillement, elle découvre un trésor caché. Une vieille bouteille avec un message à l'intérieur. En cherchant comment l'ouvrir, Shelly se coince une patte dans quelque chose. « Oh non !» s'exclame Shelly. Elle tire, elle pousse, mais rien n'y fait. Elle est coincée. Shelly commence à paniquer un peu. « À l'aide! À l'aide !» crie-t-elle, espérant que quelqu'un l'entendra. Les minutes passent et Shelly se sent de plus en plus désespérée. Juste au moment où elle commence à perdre espoir, elle entend un bruit. Oh, quelqu'un approche. Ses yeux brillent d'espoir en attendant que son sauveur apparaisse. Finn, un espadon rapide et intelligent, entend les appels à l'aide de Shelly. Il nage vite vers elle, curieux de voir ce qui se passe. En arrivant, il voit Shelly coincée dans un filet de pêche. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, » dit Finn en souriant. Avec son museau coupant, il commence à scier le filet. Pour détendre Shelly, il fait des blagues. « Tu sais, Shelly, avec cette pirouette, tu pourrais devenir un grand artiste de cirque. » plaisante Finn. Et Shelly se mit à rire malgré sa situation. Cela la rassure. Pendant ce temps-là,
Finn continue de couper le filet. Et bientôt, il y a un petit trou. Allez, encore un petit effort, dit Finn en concentrant son museau. Enfin, le filet cède et Shelly est libre. Ah, merci beaucoup, Finn, dit Shelly, soulagée. Tu es vraiment un ami précieux. Ils rient ensemble, heureux de cette nouvelle amitié. Libérée, Shelly est très reconnaissante. Elle et Finn passent du temps ensemble à explorer les fonds marins, jouant à cache-cache parmi les coraux et se racontant des histoires drôles. Ils deviennent vite de bons amis, riant et s'amusant sans cesse. Mais le moment arrive où ils doivent se séparer. Shelly doit continuer son voyage et Finn doit retourner auprès de sa famille. Avant de partir, ils décident de se faire des cadeaux spéciaux. Shelly offre une de ses écailles brillantes à Finn. Finn, en retour, donne à Shelly une petite nageoire de rechange en souvenir. Au revoir, Shelly. On se reverra un jour, quelque part dans l'océan, dit Finn en riant. Au revoir, Finn. Merci pour tout, répond Shelly avec un grand sourire. Et l'histoire se termine ainsi avec Shelly qui, grâce à la nageoire de Finn, devient une conteuse célèbre parmi les tortues. Quant à Finn, il garde l'écaille de Shelly comme porte-bonheur lors de ses courses sous-marines, se souvenant toujours de leur amitié spéciale et amusante. Koda, un petit dragon curieux et plein d'énergie, sautillait dans tous les sens. Il était tellement excité. Aujourd'hui, il partait en vacances au bord de la mer avec ses parents. Oh, quelle aventure! Maman, où est ma serviette avec les dragons célèbres? Demanda Koda en fouillant dans son armoire. Elle est ici, Koda. Viens, on va la mettre dans ta valise. N'oublie pas ton chapeau de plage. Il faut se protéger du soleil, répondit sa maman avec un sourire. Koda courut chercher son chapeau et le posa fièrement dans sa valise. Papa, je peux prendre mes jouets? Bien sûr, Koda, mais prends seulement ceux que tu peux transporter facilement, dit son papa en riant. Koda choisit ses jouets préférés. Un petit dragon en peluche, une voiture rouge et son livre de coloriage. Tout excité, il pensa: qu'est-ce qu'on va faire à la mer? Est-ce que je vais voir des poissons? La valise était enfin prête et Koda n'arrêtait pas de sauter autour de ses parents. C'est bientôt l'heure de partir? Demandait-il tous les 5 minutes. Patience, Koda, disait sa maman en riant. Nous partirons après le déjeuner. Koda essaya de patienter, mais c'était tellement difficile. L'idée de voir la mer pour la première fois le rendait très impatient. Il s'imaginait déjà en train de construire un château de sable géant avec son papa. Il regarda sa valise satisfait. C'est parti pour l'aventure, pensa-t-il en souriant. La famille de Koda part enfin en voiture. Koda est assis à l'arrière avec ses jouets et ses livres. Il est très excité, mais aussi un peu impatient. On y va, dit papa en démarrant la voiture. Koda regarde par la fenêtre et voit les maisons de son village disparaître. Il prend son dragon en peluche et murmure:
Ça va être génial, tu vas voir. Mais après un moment, Koda commence à trouver le trajet un petit peu trop long. Il se tourne vers ses parents à l'avant. On est bientôt arrivé? Demande-t-il pour la 5e fois. Pas encore, mon grand, répond maman en souriant. Regarde les jolies montagnes. Tu vois comme elles sont grandes? Koda regarde les montagnes et se demande. Est-ce qu'il y a des dragons là-bas? Peut-être des dragons géants? Il imagine des dragons volant au-dessus des cimes enneigées et sourit. Pour passer le temps, il joue à des jeux avec ses jouets. Il fait rouler sa voiture rouge sur le siège et invente des histoires avec son dragon en peluche. Vroom, vroom! Et voilà, le dragon sauve la voiture. Puis, il observe le paysage à nouveau. Il traverse une forêt dense. Koda se demande. Est-ce qu'il y a des animaux dans cette forêt? Peut-être des ours ou des cerfs? Il passe aussi par des petits villages pittoresques. Les maisons sont-elles aussi petites à l'intérieur qu'elles le paraissent dehors? Pensa-t-il. Maman et papa chantent des chansons pour rendre le trajet plus amusant. Koda rit et chante avec eux, même s'il ne connaît pas toutes les paroles. Finalement, Koda commence à voir des signes indiquant la mer. « On se rapproche !» se dit-il tout excité. Le voyage semblait long, mais il était plein de découvertes et d'imagination. La famille arrive enfin à la mer. Dès que la voiture s'arrête, Koda saute dehors. Il est émerveillé par le sable fin et les vagues qui se brisent sur le rivage. Waouh! C'est énorme! S'exclame Koda en courant vers la plage. Le sable est doux sous ses pattes et il sent l'air salé de la mer. Oh, pourquoi le sable est-il si doux? Se demande-t-il. Viens Koda, on va installer notre campement. Appelle papa. Koda aide ses parents à poser le parasol et à étendre les serviettes. Maman sort un grand sac de pique-nique rempli de délices. « Regardez ces mouettes !» dit maman en montrant les oiseaux qui volent au-dessus de l'eau. « Elles cherchent de la nourriture. » Koda les regarde fasciné. « Est-ce qu'elles mangent des poissons ?» se demande-t-il. « Peut-être qu'elles plongent pour les attraper ?» Après avoir tout installé, Koda court sur le sable, éclatant de rire. Il sent le vent frais sur ses écailles et entend le bruit des vagues. L'air de la mer est tellement différent, pense-t-il. Il court jusqu'à l'eau et trempe ses pattes dans les vagues. « Ouh, c'est froid !» s'écrie-t-il en riant. Papa le rejoint et lui dit. Koda, tu veux faire un château de sable plus tard? On peut en faire un énorme. Oh oui, répond Koda avec enthousiasme. Avec des tours et des douves. Koda regarde l'horizon où le ciel rencontre la mer. Est-ce que la mer va toujours jusqu'au bout du monde? Oh! Il est tellement content d'être ici, avec sa famille, et prêt à vivre plein d'aventures au bord de la mer. Koda et ses parents se mettent rapidement au travail pour construire un énorme château de sable. Koda, très concentré, creuse des douves autour du château et façonne des tours. « Regarde papa, j'ai fait une grande tour !» dit-il fièrement. Très bien, Koda, répond papa. Elle est parfaite. Maintenant, faisons un pont-levis. Koda se demande.
Est-ce que les vrais châteaux ont des ponts-levis qui se lèvent vraiment? Il imagine des dragons gardant le château. Après avoir terminé leur chef-d'œuvre de sable, Koda et son papa décident de se baigner. Ils courent vers l'eau, éclaboussant partout. « Viens, Koda, on va sauter par-dessus les vagues. » dit papa. Koda rit en sautant avec son papa. L'eau est tellement salée, pense-t-il. Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée? Il s'amuse à essayer de nager comme un poisson. Mais avec ses petites pattes de dragon, ce n'est pas facile. Après la baignade, il joue à la balle sur la plage. Koda adore courir après la balle et la ramener à ses parents. Ensuite, il ramasse des coquillages. Koda trouve un coquillage en forme de spirale et demande à sa maman. Est-ce que les coquillages sont les maisons des animaux marins? Oui, Koda. Certains animaux vivent dans des coquillages, explique maman. Comme les escargots de mer et les petits crabes. Après tant d'aventures, il s'installe sous le parasol pour une petite sieste. Koda se couche sur sa serviette, épuisé mais heureux. Cette journée est la meilleure, pense-t-il avant de fermer les yeux. Pendant qu'il s'endort, il entend les vagues et les mouettes, rêvant déjà à toutes les autres aventures qu'il vivra à la plage. Après la sieste, alors qu'il cherchait des coquillages, Koda et son papa tombèrent sur un coquillage particulièrement grand et brillant. « Regarde papa, ce coquillage il est énorme !» s'exclame Koda en le ramassant. « Voyons voir, Koda. » dit papa en prenant le coquillage. En l'ouvrant, il découvre un objet brillant à l'intérieur. « C'est quoi ça ?» demande Koda, les yeux grands ouverts. « C'est une perle, » explique papa. Les perles se forment à l'intérieur des coquillages appelés mollusques. Elles sont très rares et précieuses. Koda se demande. Comment une perle peut-elle se former dans un coquillage? C'est magique! Il imagine des petits mollusques travaillant dur pour créer ces trésors brillants. Papa continue. Les mollusques créent des perles pour se protéger des grains de sable ou des parasites. C'est comme s'ils faisaient une petite boule autour de ceux qui les dérangent. Koda regarda la perle fasciné. « Elle est tellement belle !» dit-il doucement. « Oui, elle est magnifique !» répond papa. « Tu peux la garder comme souvenir de nos vacances. » Koda serra la perle dans sa main, émerveillé. « C'est mon trésor maintenant !» pense-t-il avec un grand sourire. Il imagine toutes les aventures qu'il pourrait vivre avec cette perle magique. Peut-être qu'elle m'apportera chance et découverte, se dit-il. Koda est tellement heureux de cette trouvaille. Pour lui, cette perle est bien plus qu'un simple objet. C'est un souvenir précieux de ses vacances et une promesse de nouvelles aventures à venir. Les vacances touchent à leur fin et la famille doit rentrer à la maison. Koda est un peu triste de quitter la plage, mais il est aussi heureux de ramener de merveilleux souvenirs. Prêt pour le retour, Koda ? demande maman en aidant à charger les valises dans la voiture. Oui, maman, répond Koda, serrant la perle précieusement dans sa petite main. Le trajet de retour est plus calme. Koda s'assoit à l'arrière avec ses jouets et regarde la perle. Il repense à
tous les moments merveilleux passés à la plage. Les châteaux de sable, les baignades et la découverte de la perle. Est-ce que je reverrai la mer bientôt? Se demande-t-il. Tu te souviens de tout ce qu'on a fait, Koda? Demande papa en souriant. Oui, papa, Répond Koda. j'ai adoré chaque instant. Il passe de nouveau par les montagnes et les forêts. Koda observe les paysages avec un sourire rêveur. Peut-être qu'il y a encore des dragons dans ces montagnes, pense-t-il. Enfin, ils arrivent à la maison. Koda descend de la voiture, fatigué mais heureux. Il court dans sa chambre et ouvre sa petite boîte à trésors. Il y range la perle avec soin. Cette perle est spéciale, Se dit-il. elle me rappellera toujours nos vacances. Maman entre dans la chambre et demande. Tu es content d'être de retour, Koda? Oui, maman, Répondit-il. mais je suis surtout content de pouvoir raconter toutes mes aventures à mes amis. Koda s'endort cette nuit-là avec des rêves pleins de plages ensoleillées, de châteaux de sable et de découvertes merveilleuses. Il sait que cette perle, son trésor précieux, gardera toujours en elle les souvenirs heureux de ses vacances au bord de la mer. Bella, une jeune baleine bleue, rêvait de voyager. Elle passait ses journées à regarder les dauphins voyageurs sauter et jouer dans les vagues. Un jour, je voyagerai comme eux, pensait-elle, en glissant maladroitement sur une algue. Un matin, en se levant, Bella décida d'essayer un saut de dauphin. Elle prit un élan, nage aussi vite que possible et plouf! Elle fit un gros splash et éclaboussa tout le monde autour d'elle. Ses amis, les poissons clowns, éclatèrent de rire. « Tu es vraiment drôle, Bella !» dit Pip, un poisson clown en riant. « Merci, Pip !» répondit Bella, en souriant. « Mais je veux vraiment voyager. » Un jour, des dauphins voyageurs arrivèrent dans son océan. Ils étaient joyeux et faisaient des pirouettes. Bella s'approcha d'eux, les yeux brillants. « Bonjour, je suis Bella. Puis-je voyager avec vous ?» demanda-t-elle, un peu nerveuse. Les dauphins se regardèrent, puis sourirent. « Bien sûr, Bella, mais d'abord, montre-nous ton meilleur saut. » Bella prit une grande respiration, nage de toutes ses forces et plouf! Un autre gros splash. Les dauphins éclatèrent de rire. « Bienvenue dans l'équipe, Bella !» dit un dauphin nommé Dario, encore en riant. Bella était ravie. Elle allait enfin vivre ses aventures de voyage, avec une équipe amusante et pleine de rire. Bella nageait joyeusement avec les dauphins. Dario, le chef du groupe, était un dauphin drôle et plein d'énergie. « Prêt pour ta première aventure, Bella ?» demanda Dario en souriant. Bella hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, Dario, qu'allons-nous faire ?»« Nous allons jouer à cache-cache dans la forêt des corails, » annonça Dario. Bella n'avait jamais joué à cache-cache dans une forêt de corail. Elle suivait Dario et les autres dauphins jusqu'à un endroit rempli de coraux
et de poissons rigolos. Les poissons se cachaient dans les coraux en faisant des grimaces. « Prêts ? Partez !» cria Dario. Les dauphins se dispersèrent rapidement. Bella essayait de se cacher derrière un gros corail rouge. Mais elle était trop grande. Un poisson clown la regarda en riant. « Tu es trop grande pour te cacher ici, Bella. » Bella rit aussi. Elle nagea plus loin et trouva un endroit parfait derrière un rocher. Elle attendit excitée pendant que les dauphins cherchaient. Soudain, Dario apparut. « Je t'ai trouvé, Bella !» dit-il en riant. Ils continuèrent à jouer, riant et éclaboussant partout. Bella adorait ses nouvelles aventures avec les dauphins. Ils racontaient des blagues et faisaient des tours amusants. À la fin de la journée, Bella était fatiguée mais heureuse. « Merci Dario, c'était tellement amusant. »« Attends de voir ce qu'on a prévu pour demain, » répondit Dario avec un clin d'œil. Bella s'endormit cette nuit-là, un grand sourire sur le visage, rêvant de ses prochaines aventures. Le lendemain, Bella se réveilla plein d'énergie. « Qu'allons-nous faire aujourd'hui ?» demanda-t-elle à Dario impatiente. « Nous allons explorer la grotte des murmures, » annonça Dario. « C'est une grotte mystérieuse où l'écho fait des blagues. » Bella suivit les dauphins jusqu'à l'entrée sombre de la grotte. Elle était un peu nerveuse, mais aussi excitée. En entrant, elle entendit un étrange murmure. « Qui va là ?» Dario sourit. « C'est juste l'écho, Bella, regarde !» Il cria. « Bonjour !» Et l'écho répondit. « Bonjour, tu as de grands nageoires. » Bella éclata de rire. « C'est drôle ! Bonjour, écho !» Ils avancèrent plus profondément dans la grotte. À chaque fois qu'ils parlaient, l'écho répondait avec une blague. « Bella, pourquoi la mer est-elle bleue ?»« Pourquoi ?» Parce que les poissons se racontent des blagues et rigolent tellement qu'ils deviennent tout bleus. Les dauphins et Bella riaient aux éclats. Soudain, ils rencontrèrent un courant fort. Bella essaya de nager contre lui, mais il était trop puissant. Dario cria. « Accrochez-vous tous à moi !» En se tenant à Dario, ils parviennent à traverser le courant. De l'autre côté, ils trouvèrent une piscine naturelle illuminée par des cristaux brillants. C'était magnifique. « Waouh !» s'exclama Bella. « C'est magique !» Dario sourit. « Tu vois, Bella, les aventures sont pleines de surprises. Prête pour la prochaine ?»« Absolument !» répondit Bella, ses yeux brillants d'excitation. Un jour, en nageant avec les dauphins, Bella aperçut un éclat brillant au fond de l'océan. « Regardez, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en pointant du nageoire. Dario nagea vers l'éclat et trouva une vieille carte accrochée à une étoile de mer farceuse. « C'est une carte au trésor !» dit-il en riant. « Mais attention, cette étoile de mer aime jouer des tours. » L'étoile de mer gigotait en riant. « Si vous voulez la carte, il faudrait me chatouiller. » Les dauphins et Bella commencèrent à chatouiller l'étoile de mer, qui riait de plus en plus fort. Finalement, elle lâcha la carte. « Vous avez gagné, bonne chance pour trouver le trésor. » En suivant la carte, ils rencontrèrent une série d'énigmes absurdes. Quelle est la couleur du poisson invisible?
demandait l'une des énigmes. Transparent? Répondit Bella, et l'énigme se dissipa dans un nuage de bulles. Après plusieurs autres énigmes farfelues, ils arrivèrent à une caverne secrète. À l'intérieur, ils découvrirent un coffre rempli de jouets aquatiques délirants, des ballons gonflables, des canards en plastique et des hula-hoops sous-marins. Bella et les dauphins éclatèrent de rire en essayant les jouets. Dario jouait avec les coquillages, tandis que Bella faisait des tours avec les hula-hoops. Ils passèrent le reste de la journée à s'amuser avec le trésor. « Ce trésor est incroyable !» dit Bella, les yeux pétillants de joie. « Qui aurait cru qu'on trouverait des jouets sous-marins ?» Dario sourit. « Les meilleures aventures sont toujours pleines de surprises, Bella. Et ce n'est que le début. » Bella se sentit plus heureuse que jamais, entourée de ses amis et de ses nouveaux jouets. Alors qu'ils jouaient encore avec leurs jouets aquatiques, Bella et les dauphins entendirent un étrange chant. Ils suivirent le son et découvrirent une sirène assise sur un rocher qui chantait faux mais avec enthousiasme. « Bonjour, je suis Serena, la sirène chanteuse, » dit-elle avec un grand sourire. Dario murmura à Bella. « Elle pense qu'elle chante bien ? Ne dis rien. » Bella sourit poliment. « Bonjour Serena, nous aimons ton chant. » Serena éclata de rire. « Merci, mais j'ai un secret. Connaissez-vous le kraken câlin ?»« Le kraken câlin ?» demanda Bella intriguée. « Le kraken câlin, il adore les câlins et les blagues, » expliqua Serena. Soudain, une énorme tentacule apparut et les attrapa doucement. C'était le kraken câlin. « Bonjour les amis, vous voulez un câlin ?» demanda-t-il en riant. Bella et le dauphin éclatèrent de rire. « Oui, pourquoi pas ?» répondit Bella. Le kraken les serra tous dans un câlin gigantesque. « Savez-vous pourquoi les poissons ne vont jamais à l'école ?» demanda le kraken. « Parce qu'ils ont peur des filets. » Tout le monde rit aux éclats. Le kraken et Serena les accompagnèrent dans leur jeu, ajoutant encore plus de moments amusants à leur journée. « Merci Serena et kraken câlin, vous êtes les meilleurs !» dit Bella, encore hilare. Serena sourit. « Revenez quand vous voulez pour plus de chants et de câlins. » Bella, Dario et les autres dauphins repartirent heureux de leur nouvelle rencontre. Les aventures étaient toujours meilleures avec des amis amusants. Après tant d'aventures, Bella et les dauphins décidèrent de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils racontaient des blagues et riaient à leurs aventures. « Pourquoi les poissons détestent-ils les ordinateurs ?» demanda Dario. « Parce qu'ils ont peur des virus, » répondit Bella en riant. Quand ils arrivèrent dans l'océan de Bella, ses amis et sa famille les attendaient. Pipe le poisson clown nagea vers elle. « Alors, comment étaient tes aventures, Bella ?»« C'était incroyable. Nous avons trouvé un trésor de jouets aquatiques, rencontré une sirène qui chantait faux et même un kraken câlin, » répondit Bella avec enthousiasme. Pipe rit. « Ça a l'air super amusant. » Bella montra les jouets à ses amis et ils commencèrent à jouer ensemble.
Ils firent des courses avec hula hoops, sous-marins, et jonglèrent avec les coquillages. Tout le monde riait et s'amusait. « Merci pour ces aventures, Dario !» dit Bella. « Je me suis tellement amusée. »« De rien, Bella, tu es toujours la bienvenue pour des nouvelles aventures. » répondit Dario avec un clin d'œil. Alors que le soleil se couchait, Bella se sentit heureuse et comblée. Elle avait vécu des aventures incroyables et s'était fait de nouveaux amis. Elle rêvait déjà des prochaines aventures qu'elle vivrait avec ses amis dauphins. « Bonne nuit tout le monde !» dit Bella en s'endormant, un sourire sur les lèvres. Et c'est ainsi que Bella, la baleine voyageuse, découvrit que les meilleures aventures sont celles partagées avec des amis. Et voilà les amis, notre histoire se termine ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez adoré cette histoire autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. À très vite pour de nouvelles aventures. Bonne nuit.